Bonjour, mon nom est comme toujours et je vous souhaite la bienvenue à cette vidéo de motivation. Je suis effectivement coach motivateur et j'aimerais vous exhorter aujourd'hui sur un thème précis qui est de passer à l'action. Passer à l'action est ce que plusieurs personnes n'arrivent pas à faire. Pourquoi? Parce qu'il manque une voix qui va, n'est-ce pas, les encourager, qui va les inspirer, qui va les édifier. Pourquoi? Eh bien parce que tout le monde a besoin d'une personne qui mettra en évidence ce qu'il est moins et ce qu'il pense ne pas être. La raison pour laquelle plusieurs personnes ne passent pas à l'action est qu'ils ont peur ou bien qu'ils n'ont pas assez de détermination pour pouvoir maintenir cette action tout au long de leur trajet vers le succès. J'ai parlé de la peur dans les vidéos précédentes. Si vous regardez bien mon profil Facebook, vous verrez les vidéos de la peur, combattre la peur et de la détermination. Je vous conseille de bien les suivre, de même les télécharger et de les partager. Et ici, c'est la vidéo de passer à l'action. Mon objectif, mon but est de vous faire passer à l'action. Jusqu'à ce que vous passez à l'action, je ne serai pas satisfait. Ma satisfaction viendra du fait que vous passez à l'action. Je pourrais dire tout ce que je pourrais dire, tant que vous ne passez pas à l'action, je ne serai pas satisfait. Alors, plusieurs personnes n'arrivent pas à passer à l'action, ils ont peur. Je ne sais pas, mais la peur a fait plus de dégâts que l'échec n'en a fait. Les gens ont peur de tout faire. Peur de parler en public, peur de passer à l'action, peur du succès. Quand ils pensent des produits dérivés du succès, ils ont peur. Pensez un peu aux esclaves. Les esclaves ont dit, nous allons être libres. Pensez un peu aux prisonniers qui se sont évadés. Vous savez, les prisonniers ont dit, ne perdez jamais espoir, les amis. Après des mois de préparation, on ne s'arrêtera pas, on n'hésitera pas, on sera libre ou on mourra. Et c'est ça ou rien. C'est un seul et jamais les deux. Et c'est la même chose avec les esclaves. Vous savez, les esclaves ont dit, nous serons libres. Nous serons libres. Nous n'allons pas rester esclaves. Nos enfants ne naîtront pas esclaves. Nous allons nous libérer. Nous serons libres. Ça ne peut pas continuer de la même façon. Nous serons libres. Raison pour laquelle les esclaves sont devenus des personnes libres. Ils ont été affranchis. Mais il arrive que parfois, quand le corps veut se libérer, le cœur veut être esclave, le cœur veut demeurer esclave. Raison pour laquelle certaines personnes sont libres, mais dès que l'heure qui arrive lors de leur esclavage, dès que l'heure qu'on les fouettait, on les lynchait arrive, ils continuent souvent à pleurer, ils continuent à être tristes. C'est pas facile, c'est une marque qui a été collée dans la pensée. Alors, plusieurs personnes ne passent pas à l'action. C'est dommage et c'est triste de voir des personnes qui ne veulent pas réussir, parce que quand vous ne passez pas à l'action, vous ne voulez pas réussir. Ici, je ne vous donnerai pas de méthode pour passer à l'action. Non, parce que passer à l'action, vous devez avoir une conviction dans votre cœur. Passer à l'action demande de la consistance, de la détermination, de la résilience, de la persistance. C'est ça, passer à l'action. C'est ça, passer à l'action. N'oubliez pas, si vous ne prenez pas d'avance, vous ne prenez pas de chance. Si vous ne prenez pas de chance, vous ne prenez pas d'avance. C'est tout. J'ai dit dans la vidéo de la combattre la peur, toute limite est une peur et toute peur est une limite. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Les choses sont telles que vous les voyez. Aucune chose ne sera autrement à ce que vous avez vu. Et bien pourquoi? Parce que dans la vie, on n'acquiert que ce qu'on a rêvé, on n'acquiert que ce qu'on a visualisé. On ne pourra jamais obtenir quelque chose qu'on n'a pas visualisé. C'est ça qu'il s'agit. C'est la foi. Et j'ai dit dans les vidéos précédentes, la foi n'a rien à voir avec les sens. Dès que la foi a à voir avec les sens, ce n'est plus la foi. N'oubliez pas, ne laissez jamais ce que vous voyez dominer ce que votre cœur pense. J'ai dit dans les vidéos précédentes, ce n'est jamais une question de qu'est-ce qui est possible. C'est seulement une question de quand. L'être humain a fait bien plus de choses que nous pouvons tout faire. L'être humain a envoyé un homme sur la lune. Mais présentement, toi qui me suis, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas d'où tu me suis, je ne sais pas comment tu me suis, mais je sais que tu me suis. Et je sais
que tu es tombé sur cette vidéo par hasard, mais que tu ne me suis pas par hasard. Alors je voudrais donc dire, l'être humain a envoyé un homme sur la Lune. Mais pourtant, il serait difficile d'enregistrer un album ou de mettre au point une entreprise. N'oubliez pas, on a été créé à l'image de Dieu. Notre Dieu est un Dieu créatif. Il est un Dieu créatif. Nous de même, nous sommes créatifs. Nous sommes insatiables et nous sommes avec un degré de perfection très élevé. Raison pour laquelle, pour satisfaire l'être humain, c'est très difficile. Nous rêvons d'avoir des voitures, mais lorsque nous avons des voitures, nous rêvons plus. C'est de ça qu'il s'agit. Un infime rêve de marcher, mais lorsqu'il marche, il veut courir. Je reviens en disant ceci. Pour passer à l'action, il vous faut des connaissances. Mais n'oubliez pas, les connaissances se manifestent par l'action. Tout comme la foi sans travail n'équivaut à rien, et bien les connaissances sans action ne sont pas des connaissances. C'est la même chose. Quelqu'un qui sait lire et il ne lit pas n'est pas différent de la personne qui ne sait pas lire. Et celui qui lit et n'applique pas n'est pas différent de celui qui n'a pas lu. William James, l'un des meilleurs psychologues de tous les temps, a dit « Nous ne chantons pas parce que nous sommes heureux parce que nous chantons. » C'est la même chose. Pour passer à l'action, il ne faut pas considérer les limites de notre corps. Pourquoi? Parce que notre âme contient les limites de notre corps, mais notre corps ne pourra jamais contenir les limites de notre âme. Pourquoi? Parce que l'âme ne pourra jamais être infime. L'âme ne pourra jamais être infime. Tant que tu considères les limites de ton corps, tu ne pourras aller nulle part. Tant que tu considères les limites de ce que ton corps peut faire, tu ne pourras aller nulle part. Pour réussir, il ne faut pas considérer les limites du corps. Pour réussir, il faut juste penser à l'imagination, il faut juste penser au succès. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi? Eh bien parce que la valeur de la vie, c'est sa progressivité. Le sens de la vie, c'est sa durabilité. Le but de la vie, c'est sa surveillance. Et tenez-vous bien, tout ce dont vous rêvez sera acquis par vous avec des objectifs et avec la volonté de réussir. Tant que vous n'avez pas ce brûlant désir de réussir, vous ne pourriez pas réussir. Je continue à parler, de passer à l'action. Tout ce dont je dis est dans le domaine de passer à l'action. Parce que vous ne pouvez pas passer à l'action sans appliquer tout ce que je viens de dire. Vous ne pouvez pas appliquer tout ce dont je viens de dire sans passer à l'action. Vous savez, dans ce monde, plusieurs personnes pensent que des choses arrivent par hasard. Plusieurs personnes pensent que des choses viennent juste sur un coup de tête. J'aimerais vous raconter une histoire. Vous qui me suivez, toi qui me suis, je ne sais pas d'où tu me suis, je ne sais pas comment tu as fait pour me suivre, mais je sais que je m'adresse à toi. Coach motivateur que je suis, je sais que je motive plusieurs personnes à travers des médias ou bien à travers des réseaux sociaux, juste par une caméra. Je sais que je peux toucher la sensibilité de certaines personnes. Et je vais te raconter une histoire pour te montrer que si tu me suis aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Cette histoire m'a été racontée sur Internet et ça parle du roi et des esclaves. Alors l'histoire commence que un roi avait un esclave qu'il aimait affectueusement et bien le roi passait par des moments difficiles et l'esclave a dit à son roi, mon roi, par-dessus tout ce que tu passes, je pourrais juste te dire que tout ce que Dieu fait est bien et il sait pourquoi il le fait. Tout ce que Dieu fait est parfait, il sait pourquoi il le fait. Alors le lendemain, le roi et l'esclave sont allés pour une chasse. Et à la chasse, le roi s'est vu enlever son petit doigt par un tigre qui les a attaqués. Et alors, de retour au palais, l'esclave a dit à son roi, mon roi, tout ce que je peux te dire, c'est que tout ce que Dieu fait est bon et il sait pourquoi il le fait. Le roi, énervé par la réaction de son esclave, a demandé qu'on le mette en prison. Et le lendemain, il est allé pour une nouvelle chasse seul. Cette fois-ci, il était seul, il n'était pas accompagné de son esclave. Alors, lors de la chasse, des hommes sauvages ont capturé le roi et on voulait le sacrifier. Sur l'autel prêt à le sacrifier, les hommes sauvages ont réalisé que le roi manquait son petit doigt. Alors, il n'était pas complet pour offrir au Dieu. Il est rentré au palais, il a demandé qu'on libère son esclave qu'il a reçu avec beaucoup d'affection.
Alors, il a demandé à son esclave, si Dieu est si parfait, si Dieu est si grand et si tout ce que Dieu fait est bon, pourquoi Dieu m'a laissé te mettre en prison? L'esclave a dit, si j'étais allé avec toi à cette chasse, j'aurais été sacrifié, parce que je n'ai pas de doigt perdu. Alors cependant, rappelle-toi mon roi, tout ce que Dieu fait est bon et il sait pourquoi il le fait. Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire ou bien cette petite anecdote? Parce qu'il arrive que plusieurs personnes verront le fait que vous verrez cette vidéo, que vous suivez cette vidéo comme un fait hasard. Ce n'est pas arrivé par hasard. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais je sais qu'on se rencontre spirituellement. Pourquoi? Parce que je peux vous parler et à partir de ce jour que vous avez suivi cette vidéo, ma voix continuera à parler dans votre esprit. Et si nous avons des points en commun, nous nous rencontrerons. J'aimerais aussi vous parler des rêves. Plusieurs personnes n'ont pas de rêves. Sans rêve, vous ne pouvez pas réussir. Et je parlerai des rêves dans une autre vidéo. Pour l'instant, merci de m'avoir suivi et à plus tard.